dans le cadre des États généraux du cloud qui sont organisés par l'association Eurocloud qui s'inscrit dans la Cloud Week Paris, nous avons le plaisir de recevoir Antoine Jacquier, qui est associé du cabinet Nuageo. Alors, bon, tout le monde, tous nos lecteurs ne vous connaissent sans doute pas. Est-ce que, bon, le terme Nuageo laisse évidemment, votre présence déjà ici, et le terme Nuageo laisse à penser que vous êtes dans le domaine du cloud, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et présenter votre activité? Oui, tout à fait, effectivement. Donc, nous sommes une société de conseil qui a été créée dans le cloud et pour le cloud, c'est-à-dire que spécifiquement dédiée à l'accompagnement des clients dans la migration de leurs usages dans le cloud. En fait, ce qui se passe, c'est que notre approche est basée essentiellement sur les usages, pas avec une approche technologique, et l'objectif étant vraiment de baliser le terrain, d'accompagner le client de manière à ce que lui faciliter l'accès et que l'expérience du cloud ne soit pas déceptive. Mais donc quand vous dites usage, ça veut dire néanmoins que vous avez une connaissance et une compréhension assez fine des technologies et de ce qu'elles peuvent faire. Et dans l'entreprise, qui est votre interlocuteur? Alors on va avoir différents interlocuteurs. Ça peut être effectivement la DSI, quand elle est un petit peu, je dirais quand elle a une vision, quand elle veut se projeter sur quelque chose qui est assez novateur. Ou alors sinon ça peut être les directions métiers, lorsqu'elles sont incomprises de la DSI justement. On vient ici en tant que relais, en permettant de faire la liaison entre la DSI et les métiers. Souvent, justement, les entreprises mettent des CDO en place. Quelque part, nous on fait souvent l'intérim entre justement la relation entre les métiers et donc la DSI. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cloud, c'est vraiment une approche transverse et nous, on l'apporte comme ça change tellement les organisations et c'est nécessaire justement d'avoir une appréhension plus globale que simplement technologique. La technique, faire du cloud, c'est un moyen. Et ça peut en aucun cas être une finalité finalement. Donc on va faire du cloud pour proposer de nouveaux services, pour améliorer les performances de l'entreprise. Et pour ça, il faut aligner un ensemble d'acteurs dans l'entreprise. Et donc on arrive souvent avec un besoin, le client arrive avec une problématique. Le DSI vient nous voir et dit bon, j'ai le marketing qui a voulu insérer une nouvelle application, par contre moi je ne suis pas d'accord. Ou le marketing qui vient nous dire j'aimerais bien une nouvelle application mais mon DSI ne veut pas en entendre parler, tout simplement. Et donc nous on les accompagne pour essayer de bien comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants. Nous sommes un cabinet indépendant, donc on n'est pas revendeur, donc on a capacité justement à aider à faire le bon choix des solutions, la bonne architecture, et l'objectif étant vraiment que le choix et la migration de leurs usages dans le cloud se fasse en toute connaissance. Donc ça veut dire que parfois dans l'entreprise, vous êtes un petit peu obligé de jouer le juge de paix, c'est-à-dire que vous pouvez avoir deux interlocuteurs qui ont des objectifs un peu différents et l'idée c'est d'essayer de concilier tout ça pour le bien de l'entreprise. Exactement, exactement. Notre objectif, c'est là où on a le plus d'intérêt et c'est là où on est vraiment heureux de travailler dans ces entreprises-là, c'est quand on apporte quelque chose, qu'on apporte la valeur à l'entreprise, lorsqu'on débloque des situations, lorsqu'on amène des réponses à des interrogations, des peurs, éventuellement des fantasmes liés, notamment on parle souvent de la sécurité dans le cloud. C'est des choses sur lesquelles on essaye de justement rationaliser, avoir une approche pragmatique, éventuellement très opérationnelle, expérimentale, de manière à ce que tout de suite faire tomber certaines barrières et faire se rencontrer finalement des mondes qui se parlent déjà de plus beaucoup. D'accord. Vos clients, c'est plutôt des grands comptes ou ça peut être très très diversifié? Ça va être diversifié, mais je dirais que notre cible favorite, c'est les ETI. Les ETI pour plusieurs raisons, puisque c'est des entreprises qui sont souvent en fort développement à l'international, avec des problématiques justement de filiales, d'interconnexion. Et le cloud est particulièrement adapté pour ça. Exactement, pouvoir se déployer, ouvrir de nouvelles agences, ouvrir de nouveaux bureaux. Et en même temps, c'est des entreprises pour qui l'informatique est une vraie contrainte. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été construit au départ, justement lorsqu'ils étaient petits, et alors, au moment où ils se sont développés, ils ont agrégé des problématiques informatiques, et c'est devenu quelque part un boulet ou un fardeau à traîner pour pouvoir décomplexifier justement toute cette partie informatique. Il est intéressant de repenser cette informatique avec une approche métier, utilisation de cette informatique pour que ce soit une nouvelle source d'énergie, pas comme l'électricité, mais de l'énergie informatique. D'accord. Alors le concept de as a service, est-ce qu'il s'impose à vous aussi également? Alors,
nous, effectivement, pour les entreprises, étant donné qu'il y avait un déplacement de la charge à investir dans un projet de transformation par rapport au coût des logiciels qui sont plus réduits qu'un investissement de serveur ou d'un data center, le conseil prend une part prépondérante dans le prix de la prestation et du projet. Et pour cela, on a mis en place ce qu'on appelle un conseil de service qui permet justement de proposer une prestation dans la durée avec un coût étalé dans le temps tout simplement, avec un accompagnement, puisqu'il faut savoir aussi que c'est une démarche itérative de passer dans le cloud. On commence par expérimenter, ensuite on commence par faire des premiers projets, deuxième projet, troisième projet. Notre approche justement est là pour identifier ces projets-là et de pouvoir avoir un paiement étalé dans le temps. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, vous faites une étude préalable, mais ensuite vous accompagnez votre client jusqu'à la mise en place et l'utilisation, puisque vous avez parlé d'usage tout à l'heure. Hein. Exactement, exactement. L'objectif et notre première offre, effectivement, c'est les études. Ce qu'on appelle, nous, notre offre, c'est le Start Cloud, qui permet vraiment d'initier un ensemble de projets, de comprendre un peu les enjeux de l'entreprise et d'identifier une liste de projets pertinents pour fonctionnellement, qui va apporter vraiment de la valeur à l'entreprise. Et grâce au cloud, on peut rapidement expérimenter. Et justement, on a souvent un listing de projets. Typiquement, on a fait un client, on avait 40 projets identifiés. Et donc, on a essayé de réfléchir à quels étaient les projets les plus pertinents, qui allaient apporter le plus de valeur le plus rapidement pour deux choses. Valider l'approche du cloud et aussi sensibiliser sur le fait que ça pouvait amener de la valeur rapidement, tout simplement. Et de cette manière-là, on a après du coup ce portefeuille de projets qu'on accompagne, sur lequel on va aller rechercher les fournisseurs, les intégrateurs nécessaires. Donc on apparaît comme un accélérateur dans cette transformation, de manière à pouvoir trouver, interconnecter les différentes personnes. On n'a pas vocation à internaliser toutes les compétences chez nous, parce que ça serait impossible. Le cloud est tellement vaste, il y a tellement d'applications d'usage du cloud. Mais par contre, on est très impliqué dans les réseaux, chez Eurocloud notamment, dans d'autres associations, pour pouvoir justement être très rapidement en capacité de mobiliser les bonnes ressources pour la bonne problématique. Alors, au vu de votre expérience, est-ce que vous pouvez assez rapidement nous dire quels sont les grands enjeux et les grandes difficultés qu'ont rencontré vos clients? Les grands enjeux, souvent c'est des enjeux malgré tout organisationnels, vraiment, plus que techniques, parce que ce qu'il faut savoir c'est que le cloud permet de faire un certain nombre de choses et permet de faire de nombreuses choses. Après, on est obligé de le faire de manière pragmatique, en se basant sur un existant et d'y aller vraiment en connaissance de cause sans faire je dirais, n'importe quoi, parce que ça peut être très dommageable pour certaines sociétés évidemment. Le but n'est pas de faire couler des sociétés, mais plutôt de les accompagner dans cette transformation. Et donc l'organisation, finalement, on s'aperçoit qu'on a des problèmes, on parle de problèmes de sécurité souvent, le cloud c'est pas sécurisé, sauf que quand nous on réfléchit aux usages qu'ils veulent faire, on a cette base de classification de données, on réfléchit à ce qu'ils veulent mettre dans le cloud. Alors des fois, le résultat de notre analyse dit cette partie-là, vous ne pouvez pas le mettre dans le cloud parce qu'on n'a pas de solution qui permet de sécuriser au niveau que vous attendez et avec une qualité de service qui est attendue. C'est aussi ça aussi. Notre approche, nous, puisqu'on est vraiment, comme je disais, on est indépendant, on n'est pas revendeur et donc on a vraiment une approche pragmatique des choses. C'est-à-dire qu'on y va que si ça a du sens. On ne fait pas du cloud pour faire du cloud et donc dans ce cas-là, la sécurité, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la sécurité, c'est vraiment un problème plus d'organisation et de formation des utilisateurs en interne que de technologique. On sait faire des choses sécurisées. On peut imaginer facilement que des éditeurs ou des fournisseurs mettent énormément d'argent justement sur la sécurité, tellement c'est important pour eux, et bien plus que ce que pourrait faire une entreprise. Donc ce fantasme-là, on arrive à le désamorcer assez vite, on arrive à le démontrer assez vite, parce que vraiment, ça c'est quelque chose qui est démontré assez facilement. De l'autre côté, la partie organisation, comme je vous disais, l'impact d'externaliser un certain nombre de métiers finalement. On fait appel à des professionnels en allant dans le cloud, c'est aussi ça l'enjeu. Et donc du coup, il y a des entreprises, des DSI qui doivent se restructurer. Mais alors justement, est-ce que le DSI sont un peu menacés par cette nouvelle approche qui aurait tendance peut-être à le marginaliser, à tort ou à raison? À tort ou à raison, et nous on pense qu'à tort. Parce qu'en fait, à tort simplement parce qu'on les accompagne aussi dans cette transformation-là. On entend parler de CDO. Nous, chez Nuageo, on parle plutôt de DID, donc de directeur informatique et digital. C'est-à-dire que c'est une composante, c'est un DSI augmenté qui viendrait accompagner, donc garder ses prérogatives puisqu'on a toujours besoin du DSI. Nous, on ne fait aucune transformation sans le DSI. Donc finalement, c'est une nouvelle composante qui s'ajoute à ce qui existe. Exactement. Bien, Antoine Jacquier, merci beaucoup. Merci pour votre accueil.